Tu sais, je ne joue pas souvent aux jeux vidéo, mais il fut un temps où je pouvais passer une nuit entière à jouer à de nouveaux jeux vraiment incroyables. Et là, je me suis demandé par simple curiosité, que se passerait-il si je jouais pendant 24 heures consécutives ? Tu penses que je n'ai pas essayé ? Tu te trompes. La première chose que j'ai faite, c'est me préparer en avance. J'ai planifié ma journée entière de jeu pour un samedi. N'ayant pas de travail, je pouvais dormir assez pour être en pleine forme et j'aurais le lendemain de libre pour m'en remettre. J'ai acheté une douzaine de Red Bull, en grand format, pas ces petites canettes que tu peux trouver un peu partout, et je me suis assuré que j'avais suffisamment de café à la maison pour survivre à cette journée. Puis j'ai arrangé mon fauteuil afin qu'il soit un peu moins confortable que d'habitude. Je me suis dit que j'aurais moins tendance à vouloir m'endormir. Eh bien, tu n'as pas idée à quel point je me suis trompé. Mais on en reparlera plus tard. J'ai éteint mon portable afin que personne ne puisse m'appeler et me distraire pendant que je jouais, et j'ai placé des snacks facilement accessibles sur mon bureau près de mon écran. Bien sûr, je réalisais que j'aurais de petites choses à faire, mais je me suis dit que prendre quelques minutes pour aller aux toilettes ne serait pas considéré comme de la triche. Cela aurait été trop dégoûtant sinon, si tu vois ce que je veux dire. Après avoir fait tout ça, j'ai commencé mon... appelons ça une expérience, ok ? J'ai choisi un jeu de rôle qui allait me demander plus de 24 heures pour le compléter. J'ai pensé jouer à un jeu en ligne massivement multijoueur parce que, tu sais, c'est un jeu plutôt infini. Mais ça n'est pas trop mon style, alors j'ai opté pour un solo. Je l'ai mise en marche, et c'est ainsi qu'a commencé mon expérience dans le monde du pouvoir et de la magie. D'ailleurs, est-ce que tu joues à des jeux de rôle ? Quel est ton jeu préféré ? Raconte-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'adore la sorcellerie. Ça fait tellement de bien de lancer une pluie de feu et de soufre sur tes ennemis. Eh bien, que puis-je dire ? Les 3 premières heures sont passées à une vitesse folle. Quand j'ai regardé ma montre, j'ai haussé les sourcils de surprise. Je me rappelle avoir pensé « si cela va se passer comme ça sera l'expérience la plus simple que j'ai jamais réalisée. » Je n'avais ni faim ni soif, je n'étais pas fatigué non plus. À vrai dire, je ne sentais plus rien. Mais maintenant que j'y repense, ce n'est pas vraiment étonnant. Cela ne faisait que 3 heures que j'avais commencé l'expérience, après tout. Après 2 heures supplémentaires, j'ai enfin commencé à ressentir une gêne dans mon ventre. Non, pas ce genre de gêne. J'avais besoin de nourriture et d'eau, alors j'ai mangé quelques petits sandwichs que j'avais préparés en avance et j'ai continué de jouer. D'ailleurs, je n'ai jamais perdu d'intérêt pour le jeu à aucun moment de cette expérience. Je pense que c'est parce que lorsque tu joues, tu fais partie du monde imaginaire. Tu vis la vie que tu te crées et tu te fiches de ce qui se passe à l'extérieur. Bon oui, la psychologie et tout, c'est cool, mais je ne suis pas là pour ça. Après 7 heures, je me suis rappelé que j'avais des jambes. La nature m'a rappelé à l'ordre et j'ai essayé de me lever, mais j'ai presque échoué. Être assis dans la même position pendant aussi longtemps ne m'a pas fait de bien et j'ai dû bouger mes pieds et mes genoux. Quand je me suis levé, une autre surprise m'est arrivée. Mon dos était douloureux. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais volontairement rendu mon fauteuil inconfortable ? Eh bien, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai décidé de le réarranger pour qu'il soit le plus confortable possible. Cela ne m'a demandé que quelques minutes, alors je ne pense pas que cela soit de la tricherie. Malgré tout, après moins de 5 minutes, j'ai recommencé à jouer. Après 3 heures supplémentaires, j'ai mangé d'autres sandwichs et j'ai eu ma première boisson énergétique. Le jeu a commencé à produire ses effets. En plus d'empirer mon caractère, j'ai commencé à me sentir fatigué. Mais j'étais déterminé à continuer. Après tout, il ne me restait plus que 14 heures à tenir. Après 2 heures supplémentaires, j'ai ouvert un autre Red Bull. Non pas parce que j'avais besoin d'énergie, mais je devais juste me distraire. En fait, j'ai complété une incroyable chaîne de quêtes et je méritais de le célébrer. Est-ce que j'étais fatigué ? Nah, pas du tout. J'étais enthousiaste et prêt à jouer pendant toute la nuit. J'étais également prêt à combattre les crimes dans les rues avec mon épée magique, mais bon, c'est une autre histoire. Les gars, faites attention avec ces boissons énergétiques. 3 autres heures sont passées et cela faisait maintenant 15 heures que je jouais. Il était déjà tard dans la nuit, mais je n'y ai pas donné d'importance. J'étais en train de réaliser une incroyable quête, avec un Q majuscule. Je ne savais plus trop ce qui m'arrivait après toutes ces heures de jeu, mais encore une fois, je n'y ai donné aucune importance. Récolter une collection légendaire d'armure était ce qui comptait le plus. Et après 2 heures supplémentaires, j'ai enfin réussi. Waouh! Maintenant, mon personnage était virtuellement invincible, et je pouvais faire ce que je voulais sans avoir à sauvegarder le jeu toutes les 3 minutes. Je sautais de joie sur ma chaise, parce que j'étais trop heureux de tout ce qui arrivait. Et elle s'est cassée. Oui, comme ça. 17 heures consécutives de jeu auront suffi pour casser mon fauteuil. J'ai repris mes esprits par terre, je me suis frotté le dos et je me suis à nouveau rappelé de mes jambes. Aïe! J'ai oublié que je ne m'étais pas levé pendant des heures et que je n'avais même pas étiré mes jambes de temps en temps. J'étais complètement captivé par le jeu. J'ai profité de cette opportunité et je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, j'ai essayé de réparer le fauteuil, mais je n'ai pas réussi. Alors j'ai pris une chaise en bois dans la cuisine et je l'ai installée devant mon ordinateur en étant déterminé à finir ce chapitre avant l'aube. Oh, et puis j'étais au beau milieu de mon expérience, je ne pouvais tout simplement pas abandonner.
3 heures et 2 autres canettes de boissons énergétiques plus tard, j'ai réussi à finir le chapitre et comme j'avais encore beaucoup de temps, je suis passé au chapitre suivant. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais complété plus de la moitié du jeu, ce qui était déjà une réussite. Ma vue était légèrement trouble, parce que mes yeux étaient fatigués de regarder l'écran et mes pensées étaient de plus en plus chaotiques. Mis à part ça, je me sentais vraiment bien. Tu te rappelles de la légendaire collection d'armure ? Véritable déception. Elle s'est avérée être incroyable avant le 3e chapitre, mais quand celui-ci a débuté, mes équipements sont tous devenus obsolètes et inutiles. Malgré tout, il me restait encore 4 heures, et je me suis rendu compte que je devais faire le plus de choses possible. J'ai commencé à regarder ma montre plus souvent en me demandant comment il était possible que le temps passe aussi vite. Plus que 3 heures, plus que 2 heures, plus qu'1 heure. J'étais encore à la moitié du jeu et je ne me sentais pas fatigué, du moins c'est ce que je pensais. Quand la dernière minute de mon marathon de 24 heures est passée, je me suis rendu compte que je ne pouvais tout simplement pas sauvegarder et arrêter de jouer à l'endroit où je me trouvais à ce moment-là. Et je pense que tu sais ce que j'ai fait. Oui, j'ai pris le temps de finir cette zone. Dès que je l'ai fini, j'ai pensé que je pouvais aller dans la ville la plus proche et vendre le butin que je ne voulais pas. Après tout, cela allait juste me prendre quelques minutes supplémentaires. Cela n'allait pas me faire de mal. Alors je suis allé en ville, j'ai vendu mes biens, j'ai acheté de nouveaux équipements et potions, les trucs typiques. Et à côté de moi, il y avait un personnage non-joueur avec un point d'interrogation. Tu vois ce que je veux dire, non ? Bien sûr, je suis allé le voir. Il m'a dit qu'il y avait une quête très prometteuse non loin de l'endroit où je me trouvais. Comment pouvais-je rater une telle opportunité ? Eh bien, tu peux imaginer ce qu'il s'est ensuite passé, n'est-ce pas ? J'ai arrêté de jouer après 4 autres heures. Je me suis pas rendu compte que j'étais exténué jusqu'à ce que j'arrête le jeu. Je me suis levé, je me suis frotté les yeux et j'ai ensuite commencé à m'étirer comme si ma vie en dépendait. Je ne pouvais plus m'arrêter. 28 heures passées assis, dont 11 heures dans une chaise de cuisine en bois. Si tu veux mon avis, ce n'est pas une petite prouesse, mais je peux fièrement dire que ma quête, enfin mon expérience, fut un total succès. J'ai non seulement passé 24 heures à jouer, mais j'ai aussi allongé cet objectif et j'en suis sorti victorieux. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré de sérieux problèmes à cause de cette expérience. Oui, mes yeux étaient douloureux, et mes jambes et le bas de mon dos aussi. Alors, je me suis bien étiré, et j'ai fait des exercices avant d'aller me coucher. Mais sinon, tout allait plutôt bien. Je ne sais pas si je répéterai un jour l'expérience. Je n'ai plus trop le temps, mais je ne regrette pas de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Après tout, j'ai réussi à compléter les 2 tiers de ce jeu. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dormi après ça ? Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas aimer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.